Bonjour à toutes et tous. Écoutez, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous présenter quelques éléments sur la manière dont on voit le marché évoluer sur ce sujet des portails, des sites web. Quelles sont les grandes tendances qui sont impactantes sur ce sujet, c'est à prendre en compte. Et puis, quelques recommandations sur les bonnes pratiques qu'on voit se développer sur le sujet. Alors, Brian l'a évoqué, on est réellement dans une ère de transformation. Alors, au sein d'IDC, on parle de plateformes technologiques sur lesquelles les entreprises se reposent pour développer leur activité. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'à l'heure actuelle, on est à la troisième plateforme. La première, c'était des environnements mainframe qui permettaient d'automatiser un certain nombre de processus, c'était très centralisé. La deuxième plateforme, c'est avec le développement des réseaux LAN, Internet, qui permettait de distribuer l'informatique. Et donc cette troisième plateforme, elle arrive. Et surtout, l'impact qu'elle a, c'est qu'elle modifie complètement la manière dont fonctionnent des secteurs d'activité. Brian l'a encore une fois évoqué, des transformations sur la manière dont fonctionnent les entreprises, dont fonctionnent les organisations. Il y a 5 dimensions dans cette transformation qui nous paraissent importantes. La première dimension, c'est qu'avec ces technologies, on voit l'apparition de nouveaux acteurs. Des acteurs qui proposent parfois des activités qui sont très disruptives. On utilise beaucoup le terme ubérisation. Peu importe à la limite le terme qu'on utilise, toujours est-il que des acteurs historiques voient apparaître de nouveaux entrants. Le deuxième sujet, la deuxième dimension, c'est quelle est la capacité d'innovation que nous pouvons avoir au sein des organisations avec ces nouvelles technologies. La troisième dimension, c'est la dimension liée aux modèles opérationnels. Parce qu'avec ces nouvelles approches, avec cette technologie, on est capable de développer de nouveaux modèles opérationnels qui sont beaucoup plus compétitifs. La quatrième dimension, c'est la partie données. Comment est-ce que j'analyse et j'utilise ces données pour optimiser mes processus. Et la cinquième dimension, c'est la partie expérience client, qui est une dimension absolument cruciale dans le développement des secteurs d'activité à l'heure actuelle. Et ce qui nous paraît intéressant de constater sur cette dimension et expérience client, c'est que les sites web et portails sont devenus le premier canal sur lequel les organisations travaillent pour optimiser leur expérience client. Ici, vous avez des résultats d'études où on avait l'ensemble des canaux qui sont utilisés traditionnellement par les organisations. Donc vous avez aussi bien le canal physique, les magasins, les services téléphoniques, les textos, les mails. Et donc le premier canal qu'on voit apparaître, c'est le canal web, le canal des portails et des sites web, qui est réellement significatif de l'importance que prend ce canal aujourd'hui dans le développement des entreprises, des organisations. Alors bien sûr, cette expérience client, elle n'est pas figée. Elle évolue parce qu'on a des clients qui sont de plus en plus informés. Si vous prenez un assureur, un banquier, lorsqu'un nouveau client veut se renseigner sur un contrat, il va d'abord effectuer un travail de recherche important sur le web pour trouver des informations. Et c'est uniquement lorsqu'il aura beaucoup d'informations à sa disposition qu'il ira voir un conseiller en agence. Donc le poids dans les réseaux, bien entendu, change et nécessite que les organisations s'adaptent. Bien sûr, il y a des nouveaux canaux et les clients attendent, les usagers attendent que l'expérience soit la même, quel que soit le canal, que l'organisation sache lui donner les informations qu'il attend, des informations personnalisées, quel que soit le canal utilisé. Bien entendu, il y a le phénomène de la mobilité, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Des budgets qui se déplacent, parce que si on reprend ce cas des banques, des assurances, s'il y a un flux de clients et d'usagers qui se déplacent depuis le canal physique vers le canal digital, bien entendu, il faut réorganiser la banque ou l'assurance en fonction de ce transfert de budget. Autre tendance majeure, c'est bien entendu tout ce qui est lié aux avis et diffusés sur les réseaux sociaux. Et puis, bien entendu, ce sujet de l'océan de données qu'on regroupe souvent sous le phénomène de Big Data. Que peut-on faire avec l'ensemble de ces données pour améliorer
l'expérience client. Comment est-ce que ces données nous permettent de mieux connaître les clients, les usagers auxquels on s'adresse. Alors comment ça se concrétise ensuite en termes de projet? Sur quoi est-ce que les organisations ont la volonté d'investir? Et là encore, on a repris un certain nombre de canaux qui sont généralement utilisés par les organisations pour se développer. Vous avez les canaux physiques tout en bas, et puis vous avez l'ensemble des canaux qui sont ici représentés. Et on a fait une analyse sur l'ensemble des secteurs d'activité où on a demandé aux organisations sur quel canal elles souhaitaient investir dans les années à venir pour développer cette expérience client. Et ce qu'on voit, c'est que, d'une manière générale, si on prend l'ensemble des organisations, ce qui ressort en numéro 1, c'est l'amélioration des sites web, des portails. C'est le premier canal sur lequel les organisations vont investir pour se développer. Alors bien entendu, vous avez des différences entre les secteurs d'activité. Parce que certains secteurs d'activité, si je prends le secteur du transport, ce qu'on trouve dans le secteur du transport, c'est que c'est un secteur où on est amené, bien entendu, à bouger. Donc le sujet de la mobilité, développer des canaux via le sujet de la mobilité est bien entendu essentiel. Dans le secteur du commerce et de la distribution, l'amélioration des points de vente physiques reste un sujet majeur. Mais juste après, vous trouvez l'amélioration des sites web et des portails. Et d'une manière générale, sur l'ensemble des organisations en France, vous trouvez ce sujet de l'amélioration des sites web et des portails comme un sujet d'amélioration absolument majeur. Alors, quelles sont les tendances à prendre en compte pour travailler sur cette expérience client, le développement de ces activités? La première tendance qui nous paraît importante, c'est la tendance liée à la personnalisation. Alors, au XVe siècle, Copernic avait dit que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais la Terre qui tournait autour du Soleil. Alors même si on n'est pas sur le même type de révolution ou de changement de paradigme, toujours est-il qu'il y a un changement à faire au niveau des organisations, de telle sorte que les organisations soient de plus en plus centrées autour de l'utilisateur, autour de l'usager, autour du client, et non plus l'inverse. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si ça n'est pas fait, les usagers, les clients vont se détourner rapidement de cette organisation. Entre 2013 et 2014, sur des sites web e-commerce, il y avait 33% d'acheteurs qui se détournaient des sites. Donc d'une année sur l'autre, il y en avait 33% en plus qui se détournaient si le parcours client n'était pas adapté, si la personnalisation n'était pas suffisante. Et une des manières dont on peut fonctionner, c'est l'utilisation des données. Utiliser les données, la connaissance que vous avez à disposition pour travailler sur ce sujet de la personnalisation. En fait, on a un niveau de maturité qui est encore, disons-le, relativement faible dans un certain nombre d'organisations sur la manière d'utiliser la connaissance de l'organisation vis-à-vis de ses clients pour améliorer les sites web, améliorer les portails. Bien souvent, on utilise très peu de données, voire pas de données, et on se base essentiellement sur les opinions des métiers, sur l'expérience qui dit on a toujours fait comme ça, ou on sait la manière dont nos usagers fonctionnent. Simplement, la valeur qui est proposée à l'utilisateur est relativement faible. On a un niveau de maturité un peu supérieur lorsqu'on arrive à mettre en place un certain nombre de moteurs de règles. Si un usager effectue tel parcours, je vais lui proposer tel type d'approche, tel type de sujet. C'est une démarche qui est intéressante et qui nécessite d'avoir des règles qui sont en tout cas bien établies. Et on voit apparaître un troisième niveau de maturité aujourd'hui avec la mise en place d'approches permettant d'intégrer au sein des portails et des sites web des sujets d'analyse prédictive en récupérant des données issues des réseaux sociaux, issues des habitudes de consommation, afin de proposer une analyse et de personnaliser au mieux l'offre, le parcours qui est proposé autour du client. Alors quand on parle d'analyse prédictive, le terme parfois peut paraître, un peu pompeux. On n'est pas nécessairement sur des solutions qui relèvent de la science-fiction. En tout cas, il nous paraît intéressant d'utiliser tout cet existant pour l'intégrer au sein de vos sites web et portails.
Deuxième tendance majeure, c'est le sujet de la mobilité. Est-ce que vous savez, d'après vous, à quoi correspond cette photo? Ah, effectivement, c'est la première voie piétonne réservée aux utilisateurs de téléphones mobiles. Alors c'est précisé que le piéton utilise cette voie à ses risques et périls. Alors, au-delà de l'anecdote, bien entendu, ce sujet de la mobilité, il est absolument majeur. Au niveau de la population française, on a 46% de la population française qui est aujourd'hui équipée de smartphones. Au niveau de la population professionnelle, on a 36% des salariés qui utilisent un smartphone pour leur activité professionnelle au jour le jour. Cette tendance, elle va augmenter puisqu'on va passer à 50% d'ici 12 mois. Donc on a un taux d'équipement qui ne cesse de croître parce que ça répond à des besoins. Autre tendance également, c'est la manière dont les salariés travaillent. Aujourd'hui, on a 65% des salariés qui travaillent au sein de l'entreprise, dans les locaux de l'entreprise. Alors les chiffres qui sont là sont des moyennes. Ça veut dire que, bien entendu, les salariés peuvent être à un moment dans l'entreprise et puis bouger. Vous avez 10% qui travaillent en moyenne de chez eux, 14% qui travaillent alors qu'ils sont en déplacement et 11% en étant chez des clients. Et ces tendances, pour avoir des gens qui sont de plus en plus mobiles, de la même manière, ne vont cesser d'augmenter. Et il faut être capable de proposer des outils qui permettent aux usagers, aux clients, d'accéder à l'ensemble de leurs informations, quel que soit l'endroit où ils se situent. Troisième tendance, c'est sur la priorité qui est mise en fonction du parcours client et du parcours d'un usager lorsqu'il se connecte à un site web. Alors ici, j'ai repris le cas d'un site e-commerce, enfin d'une étude plutôt qu'on a réalisée sur des sites e-commerce, mais une étude qui est assez représentative de la nécessité de faire bouger les orientations des organisations et des entreprises en fonction du parcours client et des usagers sur ces sites web. Vous avez ici les 6 étapes qu'on définit régulièrement sur un parcours client au sein d'un site web. L'étape d'exploration, c'est-à-dire il va commencer à rechercher des informations sur un produit, sur un service. L'étape d'évaluation, l'étape d'achat. Donc globalement, ce que vous avez, c'est sur la gauche les sujets avant l'acte d'achat et sur la droite, tout ce qui est après l'acte d'achat. D'après vous, les budgets marketing, où se situent-ils majoritairement à l'heure actuelle? Oui, effectivement, ils se situent très très majoritairement avant l'acte d'achat. 74% en moyenne des organisations vont mettre leur budget sur l'acquisition de clients. Or, on a très souvent, enfin quasiment tout appris à l'école, qu'on avait 80% de notre activité qui était liée majoritairement aux clients existants. On voit en fait, les entreprises et leurs organisations sont encore dans une logique assez forte d'acquisition de clients. Ces ratios, 74% sur la partie acquisition et 26% sur la partie fidélisation, on les voit évoluer année après année. Les organisations changent progressivement pour investir de plus en plus sur ces sujets liés à la fidélisation, à l'amélioration de l'expérience client, au renouvellement, ce qu'on appelle également tout ce qui est advocacy, tout ce qui est influence d'un utilisateur auprès d'un autre utilisateur. Donc on a un transfert progressif et ça nous paraît une prise de conscience importante de la part des organisations depuis l'acquisition d'usagers et de clients vers la mise en place de programmes de fidélisation. Donc voilà les 3 tendances qui nous paraissent importantes à prendre en compte: la personnalisation, la mobilité et puis l'évolution des priorités au niveau des organisations. Alors face à ces 3 tendances, quel type de recommandations nous paraissent importantes dans le cadre du développement, de l'amélioration des sites web, des portails? Le premier sujet, c'est le sujet de l'alignement avec les métiers. C'est un sujet qui est extrêmement important parce qu'il y a un côté évidemment de plus en plus pervasif de l'informatique au sein du fonctionnement des organisations.
Le numérique devient partie intégrante des produits et services qui sont développés, qui sont proposés. Le canal web, le canal digital est devenu le premier canal en termes d'importance. Et pour autant, ce sont les métiers, donc de plus en plus, ce sont les métiers qui ont, je dirais, un certain nombre de connaissances et qui par ailleurs ont les budgets sur la mise en place de ces projets. Ce qu'on a évalué, nous, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a 65% des budgets pour des projets informatiques qui proviennent des directions métiers. Et cette tendance, elle va augmenter. Alors vous avez ici sur la partie, là où en dessous du sujet Impact IT, la répartition de ces différents budgets. Vous avez certains projets qui sont exclusivement IT, d'autres qui sont exclusivement métiers. Mais pour autant, vous avez cette répartition qui amène les métiers à disposer de 65% des projets, des budgets pour les projets informatiques. Quand on regarde par ailleurs les évolutions, ici en dessous, au milieu, ce que vous avez, c'est l'évolution des budgets informatiques selon les directions. Tout en bas, c'est l'évolution du budget de la DSI. Toutes les DSI le savent, il y a des contraintes de coûts importantes, des contraintes de maîtrise budgétaire, et il faut améliorer le fonctionnement de l'informatique tout en ayant des contraintes budgétaires importantes. En revanche, les dépenses côté direction métier pour des projets informatiques vont croître. La direction qui a d'ailleurs la croissance la plus importante étant la direction marketing. Donc compte tenu de ces enjeux, qu'est-ce qui nous paraît important de prendre en compte? Il nous paraît important de travailler sur un alignement entre les métiers et la DSI, un alignement de plus en plus fort. Et il y a un certain nombre de sujets qui nous paraissent d'ailleurs utiles. Le premier, c'est d'évaluer des scénarios qui sont les plus créateurs de valeur. Par exemple, vous mettez en place un site web, vous pouvez choisir de développer un certain nombre de sujets liés aux réseaux sociaux. Vous pourrez vous rendre compte que ce sujet, en fait, n'impacte pas nécessairement une seule direction métier, mais plusieurs directions métiers. Et de fait, vous multipliez la valeur que vous proposez en mettant en place une seule approche. Bien entendu, il faut identifier les capacités qui sont déjà existantes, les zones de friction, pour travailler sur ce type de sujet. Il faut également définir des métriques communes, parce que entre les métiers et la DSI, il peut y avoir des métriques qui sont différentes. Certaines métriques resteront spécifiques. Pour autant, il est essentiel d'avoir des métriques qui sont de plus en plus communes. De quoi parle-t-on? Si je suis un certain nombre de métriques sur mes sites web, lesquelles sont les plus importantes pour les métiers et la DSI? Et il faut que les deux parties se mettent d'accord sur ces métriques. Et enfin, il faut bien entendu les prioriser pour identifier les sujets sur lesquels l'organisation va investir en premier lieu. Deuxième recommandation, c'est sur la mise en place de méthodologies. Quel type de méthodologie je peux proposer pour faire en sorte que les métiers, l'IT, travaillent de manière de plus en plus conjointe dans la mise en place de ces sites web, dans la mise en place de ces portails. Une des approches qui nous paraît intéressante, c'est l'approche DevOps. Et d'ailleurs, on estime qu'il y aura en 2015 50% des DSI qui utiliseront ce type d'approche pour ce type de projet. C'est une approche qui est intéressante parce qu'elle permet de valoriser la collaboration entre les métiers, entre l'IT. Elle permet de réagir rapidement. Elle permet aussi de responsabiliser conjointement les deux. La DSI et les métiers sont conjointement responsables du succès ou non d'un site web et d'un portail. Et ça permet par ailleurs de gérer des bénéfices, c'est-à-dire à partir du moment où on a su mettre en place cette approche, on en perçoit assez rapidement quels sont les bénéfices et on ne s'attarde plus uniquement sur des discussions liées aux méthodes. Et enfin, dernière recommandation, c'est sur le sujet des développements, je dirais des technologies ouvertes. Compte tenu de cet environnement qui change, il est de plus en plus nécessaire de pouvoir offrir des plateformes qui sont ouvertes de telle sorte que les métiers puissent intégrer rapidement de nouvelles fonctionnalités, intégrer rapidement de nouveaux services. Il y a des attentes d'agilité extrêmement fortes.
Si on est sur des plateformes qui sont extrêmement fermées, on peut avoir des soucis liés à des temps d'intégration, liés à des temps de développement, liés à la mise en place d'un certain nombre d'approches qui permettent d'intégrer ces nouvelles fonctionnalités. Donc, on s'oriente de plus en plus vers un certain nombre de standards au niveau du marché qui sont essentiels pour que la DSI puisse répondre rapidement aux enjeux au niveau des métiers. Et d'ailleurs, on estime que d'ici à 2018, ce seront 50% des DSI qui utiliseront ces frameworks ouverts pour mettre en place ces sites web, ces portails, et pour pouvoir proposer des services, des fonctionnalités de manière extrêmement rapide. Alors bien entendu, il faut créer cette architecture, il faut la mettre en place, il faut se concentrer sur certains domaines sur lesquels vous pouvez avoir des retours qui sont rapides, et puis il faut favoriser l'expérimentation. En prenant une plateforme qui est ouverte, de quelle manière est-ce que vous offrez la possibilité aux métiers de développer rapidement de nouvelles fonctionnalités? Et on pense que c'est un sujet qui est extrêmement important et sur lesquels doivent se concentrer aujourd'hui les directions informatiques et les directions métiers. Voilà les quelques messages que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Et puis, écoutez, je suis à votre disposition si vous avez des questions dès maintenant ou lors de la pause tout à l'heure. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ou on peut faire après durant le... Oui. Oui. Oui, Shadow IT, c'est 19%, à peu près. Donc effectivement, c'est un phénomène qui est important. Et d'ailleurs, le point que vous soulevez est intéressant parce que on perçoit... Oui. Shadow IT, oui, c'est le fait que des directions métiers achètent des solutions informatiques sans que la direction que la direction métier achète des solutions informatiques sans que la DSI en soit informée. On pense souvent aux solutions web, aux solutions cloud, où on va utiliser un logiciel, une direction métier l'achète, carte bleue, et l'utilise. Donc c'est un phénomène important parce que souvent les directions métiers font ce genre de choses parce qu'elles estiment que la direction informatique ne répond pas suffisamment rapidement à un type d'approche ou ne propose pas des solutions sur ce sujet. Et c'est 19% des budgets côté informatique qui sont dédiés à ce type d'approche. Ça a des impacts qui sont importants derrière, en termes d'intégration, en termes de sécurité, en termes de maîtrise des données. Et le fait que la direction informatique sache proposer des offres de services qui soient agiles, qui soient ouvertes, qui soient efficaces, eh bien en fait c'est un bénéfice pour l'ensemble de l'entreprise parce que ça permet de constater une cohérence au niveau des systèmes qui sont mis en place et ça permet de répondre à l'ensemble des enjeux au niveau de l'entreprise. Écoutez, je vous remercie de votre attention, puis encore une fois, je suis à votre disposition si vous le souhaitez tout à l'heure pour en discuter. Merci et très bonne journée.